Ça part? Salut! Comment ça va? Ça va, toi? Ça va bien. Hey, J'ai viens. pas dit top shape pour une fois. Tu l'as dit. Fait que... C'est tellement cave. Je suis tellement tannée, la gang. Oh. Bon. OK. Bon, comment tu vas? Tu m'as dit que tu vas bien. Oui, Fait que oui. pas de top shape. Non, pas, ça va juste bien, là. OK, good. Ouais, c'est Génial. relax, c'est détendu. En plus, on va parler d'un de tes sujets forts. Check ça, Je elle suis est toute contente. contente. OK, ben, aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'un livre. Oui. Puis, ben, je suis quelqu'un qui aime beaucoup lire dans la vie. Je lis moins souvent qu'avant, malheureusement, par manque de temps, par manque de volonté parfois aussi. Fait que c'est ça. Donc, petit disclaimer, souvent, je vais lire les nouveautés vraiment en retard. Comme les nouveautés littéraires. Fait Ah oui, que- t'es pas du genre à aller, mettons, direct au vif d'un sujet chaud, mettons, pis... Ça dépend. Des fois, comme parce que comme... je sais pas comment toi, tu magasines en librairie. Comme toi, t'as tendance à... Librairie tu sais- usagée, surtout. Ouais, oui, Sinon, mais... c'est en ligne. t'sais. Ouais, c'est ça. Ben, tu as déjà ta liste Oui. d'achat. Oui. Tu fais juste comme faire la transaction. On s'entend, tu vas pas comme te promener dans la librairie. Moi, je rentre dans une librairie, je sais que je vais acheter quelque chose, je n'ai aucune idée de ce que je vais acheter. Ok. Je virevolte dans la librairie, comme j'explore les tables de nouveautés, les différents rayons, je check les couvertures. Puis, je cherche pas forcément les nouveautés. Des fois, comme je suis abonnée à certaines maisons d'édition, donc je vois un petit peu ce qui se prépare pour les différentes rentrées littéraires, mais je vais pas non plus courir les nouveautés. Fait que des fois, ça donne que certaines nouveautés, j'ai vraiment envie de la lire parce que le sujet m'interpelle énormément. Des fois, je me dis, ah oui, peut-être plus tard, je le mets dans ma liste, puis éventuellement, ça devient quoi? Soit une idée de cadeau de fête, de Noël, ou peu importe. Ok, tout simplement. Ouais, exact. Ça fait que souvent, je découvre des livres en retard. Tout simplement parce que des fois, je les découvre quand ils sont rendus dans les rayons et non plus sur la table de nouveautés. Puis c'est à ce moment-là que je l'ai remarqué pour X, Y, Z raison. Donc, j'aimerais me revendiquer comme étant une lectrice aléatoire. En ce sens-là. J'aime ça. Merci. Fait que bref, tout ça pour dire que souvent, je lis les nouveautés en retard. Donc, elles ne sont plus nouveautés. Donc, je suis vraiment... je veux pas... ben, en retard. En retard. Je cherchais un autre mot, mais j'en trouve pas. Donc, je suis juste late. Puis ben, c'est ça. Fait que c'est pas grave. Fait que... mais aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un livre qui est sorti cette année, mais... Je sais même plus quand est-ce qu'il est sorti. Attends, on va te dire ça. Je pense qu'il est sorti au printemps. Je l'imaginais plus petit que ça quand Non? tu m'as envoyé la photo. Dans ma tête, c'était plus un livre de comme 150 pages, genre. Non, ben attends, il fait quoi? J'ai même pas dit c'était quoi le livre, hein? Non, Suspense. effectivement. Il fait 320 pages. Ok, quand même, C'est quand même respectable. Achevé d'imprimer quand? Bon, c'est même pas spécifié. Ok, c'est pas grave, je pense qu'il est sorti plus au printemps, donc je vous le présente. J'étais pas capable de m'enligner avec l'angle de la caméra, c'était quand même triste. Les Duplessis de ce monde vont être heureux. Ouais. Rue Duplessis, ma petite noirceur de Jean-Philippe Plot, que j'ai fucking adoré. Pour vrai, je l'ai lu tellement vite, comme je rentrais à la maison du travail, c'était je m'installe, je lis mon livre, mon chum me parlait, je l'entendais même pas. Comme c'était vraiment, je l'ai dévoré, je l'ai adoré. Tu sais, assez que après, c'est comme ça que j'ai découvert l'auteur, parce qu'il a déjà écrit autre chose. Ça. Il est sociologue, auteur et animateur animateur radio à Radio-Canada, Jean-Philippe Plot. Ok, nice. Ouais. Ok, c'est à Radio-Can qui est. D'accord, ok. Oui, bon. oui. Ok. Oui, il animait l'émission avec Serge Bouchard, c'est fou. Ça jouait à la fin de semaine, je pense. Ça se peut-tu? Impossible, Ça j'ai se pas joue à la fin tant, de semaine, ça? j'ai vraiment pas suivi à ce niveau-là, je suis pas assidue pantoute, je suis pas à mon affaire, mais c'est ça, bref, fait que je suis tombée sur ce livre-là, c'est une de mes amies qui me l'a recommandé, là, qui m'a vraiment fait une bonne recommandation. Donc, je te fais un petit résumé rapidement. Pour cet épisode-ci, j'ai pas vraiment de structure, j'ai juste envie de discuter de ce livre-là. Tu ne l'as pas lu, Non. donc c'est sûr que ça crée un petit frein dans notre discussion, mais j'aimerais te lire quelques passages qui m'ont quand même marqué, d'où les quelques post-it qui habillent mon livre.
C'est ça, donc je te fais un résumé vraiment rapide, vraiment simple. Petit disclaimer, il risque, me semble les extraits sont pas si tant spoilants que ça, mais n'empêche qu'il y a un risque de spoiler, donc si jamais c'est quelque chose qui vous chicote, allez lire le livre puis vous écouterez l'épisode après. J'ai rien de mieux à vous dire, malheureusement. Donc, OK, résumé vraiment rapide. Jean-Philippe Plot raconte l'histoire de sa vie et de celle de ses parents avec sa lunette sociologique pour comprendre maintenant la distance de classe qui le sépare lui, qui a fait des études universitaires, qui a travaillé, de ses parents qui viennent d'une famille ouvrière. Vraiment, prémisse, je peux pas te faire ça plus simple, je crois. Fait qu'on est vraiment à fond sur la thématique des transfuges de classe. Et pour te faire un portrait vraiment comme simple, le père de Jean-Philippe Plot est analphabète, sa mère est peu scolarisée, puis il a grandi à Drummondville dans une famille ouvrière. Fait que ça te fait comme... C'est vraiment global et simple comme portrait, mais je pense que ça te donne une petite idée de la vibe. Puis c'était milieu années 70, 80 en montant. C'est surtout des anecdotes, souvenirs. Le livre est séparé en quelques sections. Je me souviens même plus le nombre de sections. J'ai vraiment mal fait ma job. Puis je vois vaguement qu'il y a des photos aussi. Oui, j'ai vu, oui, il y en a quelques-unes qui sont des souvenirs. Liés à des souvenirs comme, mettons, première voiture achetée et tout. C'est lié à des anecdotes que l'auteur raconte. Donc, c'est vraiment incarné. Comme œuvre, comme c'est vraiment personnalisé. Excuse-moi, puis je te laisse continuer après, mais t'as-tu écouté, c'est québécois aussi, cette série de films-là, mais les 1900, tu sais, 1987, 1995, etc. 1995, c'est le dernier sorti à date. Non, je les ai vus passer, je les ai jamais regardés. Ma mère a regardé le dernier, il me semble qu'elle avait bien aimé. Tu sais, sincèrement, ça me fait, juste avec ce que tu viens de dire, ça me fait exactement penser à ça, en fait. C'est exactement ça. Clairement, tu me dis ça à cause de l'esthétique des... Entre autres. C'est vraiment juste Entre ça. autres. Mais non, mais peut-être mais oui, mais peut-être que ça c'est une série de films. C'est banal sur papier. C'est une série de films qui raconte l'histoire d'un gars à travers différents mais c'est différents pas basé justement sur la vie du réalisateur. Ben oui, c'est exactement ça. Exact. Troggi. Ouais, c'est italien là, comme nom. J'ai le goût de dire... Non, je vais aller regarder parce que je suis vraiment pas sûre. C'est un Italien, son père... Est-ce que son père a fait la Deuxième Guerre mondiale? Comment? Ou son grand-père? Je ne sais plus, c'est horrible, je veux vraiment pas dire de bêtises, mais en tout cas, c'est vraiment bon. Riccardo Troggi. Troggi, voilà, Troggi. OK. Troggi? Hey, bonne question. Je sais plus. En plus, il en fait une joke dans le film Troggi, mais je... Ben là, Joe, comment? C'est horrible! Hey, là, on saccage le nom de... Mais bon, bref. En même temps, on est habitués tous les deux de faire saccager nos noms sur une base semi-régulière. Vu de même, là. Piquerine. Ouais. Comment tu fais? Non, refais donc ça. Piquerine. Puis moi, c'est Carriero. Carriero! T'es un carriériste. Je suis un carriériste, moi, dans la vie, c'est ça. Un carriero. Un carriero. C'est la première fois, on en avait jamais parlé en plus du fait que ton nom se faisait massacrer. C'est rare en vrai, puis je pense que c'est vraiment juste dû au fait qu'il y a une immense communauté portugaise au Québec, là. Fait que je pense que c'est... Puis tu sais, Carreiro, au Portugal, plus dans les Açores, c'est genre l'équivalent de Tremblay ici, fait que c'est peut-être juste connu d'une certaine majorité de personnes. C'est pour ça que tu dis que tu fais pas saccager ton nom souvent. Pas souvent, ça arrive, mais pas souvent, là, je comprends, j'arrive pas à te suivre. Ouais, exact. OK. Nice. On va dire ça de même. OK. Est-ce qu'on plonge? Direct dans le duplessisme. Les années obscures. Ben, non, c'est même pas en lien. Ben non, j'aime ça. C'est le premier mot du type? R-U-E. Je me suis fait avoir. Oui. Oh. Bon, bref. Vas-y fort, je t'écoute. Bon, ça, j'ai déjà dit que j'ai adoré le livre. Comme, il m'a vraiment renversé. J'ai adoré le style de l'auteur aussi. Chose, quand je lis des livres, c'est vraiment un aspect qui peut me faire adorer ou détester un livre, le style. Puis là, j'ai vraiment aimé. C'était simple, mais recherché, profond en même temps, vraiment proche des émotions aussi, je trouve. Puis même si on parle d'un sujet ouvrier, ça n'empêche pas qu'on peut se permettre un certain style, une certaine littérarité, mais inversement aussi. Comme on peut aussi se permettre d'aller dans une formulation qui est plus simple, plus brute,
Puis je trouve qu'il y a un bel équilibre qui fait en sorte que le livre est vraiment agréable à lire, ça coule tout seul, c'est vraiment le fun, comment je dirais, j'avais rencontré quelqu'un à un moment donné qui expliquait qu'il y a, quand je jugeais une autrice qui jugeait qu'il y avait deux types d'auteurs, les auteurs de la tête puis les auteurs du ventre. Comme tu sais, les auteurs du ventre, c'est des auteurs qui écrivent des trucs un petit peu plus comme justement viscéral, émotionnel, tout ça. Les auteurs de la tête, c'est plus des gens qui écrivent des trucs qui sont plus logiques. Mettons un exemple vraiment, vraiment comme flagrant cliché, un roman policier versus un roman genre romantique. Okay, ouais, mettons, ok. Mettons, là, je te Ok. fais la différence la plus cliché possible, mais c'est pour te donner un espèce d'exemple, mais depuis que j'ai entendu ça, cette formulation-là de type d'auteur, je me suis dit, mais je pense que ça peut s'appliquer au type de lecteur aussi. Puis, je considère que je suis une lectrice du ventre, personnellement, puis ce livre-là a vraiment résonné avec moi. Vraiment, vraiment beaucoup. Parce que, c'est ça, j'ai juste vraiment trippé. J'en perds mes mots. Comme c'est pas chiant parce que je vais avoir de la misère à en rendre hommage tellement que je suis comme... Mais je trouve aussi que ce livre-là, c'est un hommage à la classe ouvrière, à mon sens, qui permet autant de la mettre en valeur, mais aussi de souligner toutes les lacunes sociétales qui font en sorte que la classe ouvrière en arrache autant. Puis ça, c'est pas depuis hier, ça date depuis vraiment plusieurs années. Puis, mettons, juste sur ce sujet-là, est-ce que tu serais porté à dire que ce livre-là pourrait être projeté aussi dans d'autres États que le Québec? Mettons, est-ce qu'on pourrait transposer cette situation-là, mettons, aux ouvriers français, par exemple? Honnêtement, je pense que oui. C'est sûr que les référents culturels, tu sais, comme, mais il parle de son quartier, ses écoles, tu sais, comme c'est vraiment... Puis je pense que l'auteur avait pris des libertés aux fins du roman, de comme un peu réarranger l'organisation de la ville, puis comme de certains trucs. Fait que tu sais, c'est vraiment Drummond-Villois, entre guillemets, si on peut se permettre. Mais, tu sais, ça m'a pas empêché de me sentir vraiment interpellée par le livre, puis de voir certains échos avec ma propre situation. Donc, je pense vraiment que ça pourrait rejoindre des gens hors Québec. Peut-être par contre que le style rejoindrait moins un lectorat français parce qu'il y a quand même, si je me souviens bien, plusieurs expressions quand même typiquement québécoises ou de la phonétique d'articulation qui peut-être pourraient rebuter certaines personnes. Mais en vrai, je trouve que c'est super accessible. Puis même si le sujet est précis, parce que c'est comme un genre de... je veux pas dire une biographie, mais c'est quand même inspiré d'événements réels. Donc, c'est vraiment ancré dans un contexte précis. Et même si c'est très précis, ça reste vraiment large en même temps. Puis vraiment, comme... tu me regardes. Non, mais ça veut me chercher, tu sais. Yup! C'est... Un autre point. Jean-Philippe Plault qualifie son roman, son texte d'un roman, parenthèse, mettons. C'est vraiment comme ça que c'est écrit, comme même au début. Comme roman, mettons. Puis je trouve que cette manière, entre guillemets, d'invalider son texte, dans le sens comme, tu sais, on lui refuse le titre de roman. Faut ajouter une parenthèse, mettons, parce que, tu sais, c'est pas si tant un roman que ça. Je trouve que ça témoigne du caractère du livre, qui est comme un petit peu à cheval entre classe ouvrière, classe littéraire, mais autant par le thème que par comme la structure, parce que je trouve que le livre sert un petit peu d'étude sociologique aussi. Fait que c'est comme un genre d'essai. Vraiment, là, le mot est gros, mais il y a quand même une certaine volonté de recherche, fait que c'est comme un genre d'hybride. Fait que j'aime vraiment le roman, mettons. Puis même dans le texte, quand l'auteur en parle, tu sais, dans ce roman, parenthèse, mettons. Puis j'aime vraiment, vraiment ça. Puis ça m'a fait quand même penser à la position de l'auteur, qui se sent peut-être un petit peu imposteur pour avoir le droit de se permettre de revendiquer le titre d'auteur. C'est mon interprétation personnelle. À voir si c'est vraiment comme ça que l'auteur se sent. C'est ma petite hypothèse. Est-ce que tu es prêt à ce que je te lise quelques passages? Ben, certainement, mais juste, tu sais, mettons ce que tu viens de dire, une espèce d'essai pratique de la, on va dire de la théorie. Ça, il y a un livre qui a été écrit il y a quelques années de ça par... est-ce que Jean-Marc Léger est là-dedans? Je ne sais plus. Ça s'appelle Le Code Québec. OK. Puis
Le cas de ou le cas de? Le Code. OK. Le Code de Québec. Puis en fait, c'est un livre purement et simplement théorique sur qu'est-ce que c'est un Québécois. Là. Ah ben. Mais d'un point de vue purement théorique, tu sais, comme par exemple, genre, je peux te donner un exemple. Attends, regarde, peut-être, je sais pas. Chapitre 8, Villageois. L'esprit de clocher. OK. Fait que bon, bref, c'est un exemple. Je pourrais donner un autre. Victime, la peur de l'échec. Chapitre 7. Bref. Ah ouais, fait que ce sont des. Ça, c'est les classifications Ben Jean-Marc Léger, c'est ça. qui déterminent un Québécois. C'est ça. L'identité québécoise. C'est sur 10 chapitres Ça qui semble ont. c'est peu. Ouais, mais c'est. Bon, en même temps, c'est un livre de théorie, hein. Oui, non, mais en fait, c'est, je pense surtout comme 10 facteurs identitaires seulement. Ça m'apparaît peu. Je pense. Ouais. Je ne sais pas à partir de là, par contre, si s'ils font faudrait que je leur tape là, le livre, là, mais c'est parce que c'est de la grosse théorie. Là. C'est que je pense qu'ils font la distinction entre ce qui est l'identité versus vraiment l'individu. Là, tu sais. L'identité, c'est plus d'un point de vue généralisé, là, commun, communautaire. Hein, mais bref, tout ça pour dire que j'aime le parallèle. Il y a un écho. Ok, nice. Bon, ben, on va commencer. On va sauter direct dedans. Moi, j'avais quoi? Ah oui, dès les premières pages, ok? Juste après, pardon, l'avant-propos. Sais-tu, c'est quelques paragraphes. Je vais me permettre de te le lire, puis ça te donne le contexte. Puis la chute est très belle. Fait que le titre de ce micro-chapitre, c'est « Partir avec 3 balles 2 prises ». 3 jours après ma naissance, en sortant de l'hôpital, ma mère est allée me porter chez ses parents pour quelques jours. Elle détestait pourtant son père. Il l'a battu durant toute son enfance, comme ses frères et ses sœurs. Un matin, une sœur de ma mère qui habitait encore chez mes grands-parents l'a appelée. Elle la suppliait de venir me chercher. Je passais au cash et je n'avais pas un mois. Il s'est alors inscrit dans mon inconscient une information qui m'habite depuis. L'égalité des chances est une joke. Je te lis ça, j'ai des frissons. Comme le livre commence comme ça. Comme ça vient me chercher à un point tel. Puis j'aimerais savoir si t'es d'accord avec cet énoncé, que l'égalité des chances est une joke. Tu me connais, hein? J'ai jamais cru à l'égalité. Je suis quelqu'un des. Extrêmement cynique. Non, mais j'ai jamais cru à l'égalité. Je veux dire, pour moi, l'égalité, c'est un concept qui c'est un concept prédestiné à l'illégalité, en fait, l'égalité. Pour moi, l'équité est beaucoup plus responsable, Est-ce que tu veux définir la différence entre égalité et équité? Ok, je vais y aller. Mettons, je vais donner des exemples, là, mais vraiment grossiers pour vraiment comprendre. Vraiment. Mettons, égalité. Purement et simplement, un médecin puis... je sais pas moi, un médecin puis le gars qui travaille au McDo devraient avoir le même salaire. Égalité. OK. Équité. De manière proportionnelle, le médecin devrait gagner effectivement plus que le gars qui travaille au McDo à cause des études, à cause de ce qu'il fait, à cause qu'il répare des vies, bref. Équité. OK. Puis mettons en termes de genre homme versus femme. Okay, t'appliques ça comment? Juste pour savoir comment... de la même façon, en fait. De la même façon. Tu sais, je veux dire... Attends, je suis pas sûr de savoir ce que tu veux savoir. C'était quoi ta question? Tu différencies l'égalité de l'équité avec l'exemple salarial. Mais mettons l'exemple, c'est comme identité de genre. Homme versus femme. Techniquement, on vise l'égalité. En principe, que les deux soient sur un même palier. Ouais, mais tu vois, c'est là où moi j'ai... oui, ok, attends un peu. Fait que je veux juste essayer de comprendre comment... D'un point de vue purement anthropologique, oui, ça va de soi que les deux devraient être sur un pied d'égalité. Non, mais ça va de soi. Oui, on s'entend, on est d'accord, mais c'est... tu vises plus l'équité, donc j'aimerais comprendre comment tu appliques l'équité à la différenciation homme-femme, mettons. En fait, tu vois, pour moi, du moment où je me dis que, d'un point de vue purement humain, l'homme et la femme sont sur le même piédestal, je veux dire.
Est-ce que c'est de l'égalité? Non? Oui, C'est pas de l'équité? d'un point de vue purement humain-animal. OK. Maintenant, après ça, d'un point de vue sociétal, je veux dire, Oh. du moment où la fille qui est devant moi, elle fait tout ce qu'elle veut pour accomplir sa destinée, puis qu'elle a réussi à avoir tout ce qu'elle a dans la vie, puis moi, à côté, je fais rien pour, ben, je veux dire, à un moment donné, c'est sûr que, tu sais, elle va avoir un meilleur statut social, des meilleures chances de prospérer que moi, tu sais, dans le fond. Équité. Je veux dire, moi, je fais rien, fait que c'est sûr que j'ai rien, et elle a fait tout, fait que c'est sûr qu'elle a OK, tout. fait que tu le lis Tu vraiment... comprends ce que je veux dire? Ouais, tu le lis vraiment au concept de comme fournir les efforts nécessaires pour obtenir... Ben, on vit dans une... on vit en société, on vit en communauté, on contribue tous au bien fondé de l'État québécois. Donc, pour moi, ça va de soi que du moment où tu fais plus, ben, tu mérites plus. Ouais, je comprends. Par contre, moi, j'ai en tête une image qui expliquait bien la différence entre l'égalité et l'équité. Je vais essayer de la retrouver pour qu'on puisse la mettre sur la version YouTube Mais, de l'épisode. Mais en fait, non, mais je t'explique. Tu avais l'égalité, par exemple, tu sais, c'est une vieille image. Tu l'as peut-être déjà vu. C'est des gens qui essayent de regarder l'autre côté d'une clôture. ah, en oui, bois. oui. T'as, mettons, l'égalité. Ben, l'égalité, tout le monde a une boîte Oui. pour pouvoir voir. Mais tu C'est sais, ça. comme le gars est plus grand que la femme puis l'enfant, par exemple, Ouais. ben lui, il voit bien, la femme, elle arrive flush, puis l'enfant, il voit la planche. Versus l'équité, c'est que, ben l'homme, vu comme il est super grand, il a pas besoin de boîte. La femme en a besoin d'une, puis l'enfant en a besoin de deux, par exemple. Fait que moi, C'est ça. l'équité, je le vois vraiment comme une adaptation pour venir en aide à toutes les personnes, pour les amener tous ensemble sur le même pied d'égalité. C'est comme les deux vont ensemble. OK. C'est comme ça que je le conçois. Ouais. Ben, ça se vaut, hein, je pense. Ben, je sais pas, c'est... Ça se vaut, c'est juste... Tu sais, peut-être que je le vois peut-être d'un point de vue trop social-démocrate, moi, aussi, là, je veux dire. Clairement. Non, c'est pas vrai, je niaise. En même temps, comment ne pas virer en politique... Ben, virer sur un sujet politique avec toi, c'est particulier. Ben, Comme là, je te parle d'un livre, puis là, tu m'amènes sur l'État québécois. Comme il n'y a aucun moyen de m'en sortir. Mon cerveau est programmé. Ouais, vraiment! Hey! Sors de la matrice! Comme ça n'a pas de sens! Mais La non, prochaine fois, j'apporte un recueil de poèmes. Comme si tu l'amènes sur l'État québécois, je pense que genre, je me yeet. Parce que ce que tu as dit, c'était intéressant parce que tu ramènes la question, ouais, mais attends, l'homme puis la femme, est-ce qu'ils sont égaux? Pour moi, ils le sont de facto. Puis pour moi, c'est ça le féminisme, tu sais. Ben, c'est juste l'assumer, tu sais. Ouais, ben à la base, la visée du féminisme, c'est d'amener l'égalité, pas la suprématie des femmes sur les hommes. Non, mais les gens ont de la difficulté à comprendre. Il y a eu plein de choses qui ont fait en sorte qu'on ne le comprenne pas, mais à la base, l'idée du féminisme, tu sais, ça s'appelle féminisme parce que ça a été amené par des femmes, puis parce que c'était justement en réponse à la mauvaise position des femmes, mais c'est un mouvement égalitaire entre tout le monde. C'est ça. Dans la perspective où il l'emmène, force est de constater qu'il a raison. Que l'égalité des chances, c'est une joke? Ben, c'est que je veux dire, toi, autant que moi, on est très bien placé pour comprendre que, en fait, tout ce qu'on a, on a travaillé pour. J'ai un extrait, j'ai un chapitre à te lire, pour vrai. OK, bon. Mais ça, je pense que c'est le dernier extrait que je vais finir sur un... Mais je les ai organisés par ordre chronologique. Là, comme je ne vais pas me casser la tête. On va suivre le récit tranquillement, pas vite. Donc, es-tu prêt pour l'extrait? Le premier extrait vraiment du livre qui n'était pas dans l'avant-propos. Donc, mon père comme ses frères se sont toujours enorgueillis d'avoir quitté l'école pour l'usine sans réaliser que c'est le système qui les en avait exclus dès le départ en fonction de leur origine sociale. Là, la prochaine phrase est en guillemets. L'école, c'était pas pour nous autres, mais pour ceux qui pètent plus haut que leur trou. C'est ce que le père de Jean-Philippe Plot disait. Oh. Donc, l'école, c'était pas pour nous autres, mais pour ceux qui pètent plus haut que leur trou. Puis quand j'ai lu ce passage, j'ai pensé au phénomène de réappropriation d'une insulte pour en faire un genre de protection. Tu sais, comme le mouvement queer, à la base, a comme pris... Là, c'est pas des exemples qui se comparent bien, mais ça m'a fait penser à ça. Le mot queer à la base c'est une insulte, quelque chose d'étrange, de ouais. comme c'est quelque chose de weird, un peu comme un freak show,
Puis la communauté queer, justement, a comme refusé de se laisser écraser par cette insulte-là et l'a repris, se l'est réapproprié et en a fait une protection et une part de leur identité. Fait que ce passage-là, ça m'a fait penser à ça. Tu sais, l'école, c'est pas pour nous autres. C'est pour les gens qui pètent plus haut que leur trou. Mais tu sais, à la base, inconsciemment, oui, ils auraient probablement aimé aller à l'école, mais ils n'ont jamais eu la chance parce que le système leur a barré la porte. Je poursuis. Ben oui, parce que, un petit commentaire, cela dit, hein, je veux dire, on parle d'un scénario qui s'est passé dans les années 70-80, tu à disais? peu près, ouais. Je veux dire, à quel point cette invitation-là est issue, entre autres, de la Révolution tranquille, puis à quel point elle n'a pas évolué depuis, parce qu'aujourd'hui, j'entends le même discours, par exemple. Cette invitation ou évitation? Cette évitation. Non, c'est juste en termes de prononciation. Cette évitation, okay, excusez-moi, évitation. Ouais. Ok, parfait, c'est bon. Cette évitation-là est issue principalement... C'est peut-être plus évitement. Évitement. Évitation. Non, évitation, c'est même pas un mot. Ouais. C'est pour ça que j'ai bugué! C'est même pas un mot! Bref, le fait d'éviter. Le fait d'éviter... Tu sais, qu'on le veuille ou non, c'est issu de la Révolution tranquille, entre autres. C'est issu du caractère un peu assurément défaitisme du Québécois moyen. Puis à côté de ça, tu regardes ça aujourd'hui, quelques 50 ans plus tard, puis t'es comme, dans le fond, c'est la même chose. Là. Ça n'a pas évolué, dans le fond. C'est un discours que j'entends encore aujourd'hui entre les quatre murs de l'Uni, tu sais. Excellent commentaire. Je n'ai rien à ajouter, malheureusement. Non. Je suis prête pour le prochain. Le prochain, on va le commenter beaucoup, je pense. Vas-y. Bon. Fait que ça, lui, il est tiré d'un... Mais à côté, t'as... Croteau, c'était quoi? C'était un magasin de vêtements, chaussures, c'est la photo. Croteau. Le magasin pour les pauvres. Ah, ben oui. Puis je me souviens que quand j'étais petite, tu sais, les magasins l'aubainerie. Ouais, l'aubainerie. Est-ce que t'avais ça, toi, ma tante Marie? Non? Ma tante Marie? Ma tante Marie? Non, c'est peut-être juste en Outaouais. Ok, bon, peu importe. Mais oui, l'aubainerie. Mais bref, ma mère appelait ça croteau. Ah, pour vrai, hein? Puis j'ai jamais compris. Puis là, c'est drôle, je viens de faire le potentiel lien, puis je suis comme... Ah, c'est bien drôle, ça. Mais je pense pas que croteau est devenu l'aubainerie, mais je pense que c'est comme, ok, ma mère a associé ce type de chaîne-là en termes de, comme, niveau de prestige, entre guillemets. Ouais, mettons... l'a mis peut-être sur un pied d'égalité similaire. Je viens tout juste de réaliser. Et puis aujourd'hui, l'aubainerie, c'est bourgeois. Hey, tu t'en sors pas, l'aubainerie, aujourd'hui? Ouais, mais les... Ouais, non, c'est vrai. Hey, pour vrai, là. Ça fait longtemps que j'ai mis les pieds là. Non, mais je te jure, l'aubainerie, là, c'est rendu... Porte mal son nom. Ah, sérieux? Ouais, va au Village des Valeurs. Rendu là, tu sais. Ben non, mais même Village des Valeurs, en plus, c'est ça. Parce que, me semble, ça a été racheté par Walmart. Ah, je sais pas. J'ai déjà entendu ça, faudrait que je vérifie, mais il me semble que ça a été racheté par Walmart, fait que ça fait en sorte que, comme, tu sais, ils continuent de collecter les dons, puis c'est les dons qui deviennent les produits en vente, mais ils boostent les prix. Parce que maintenant, la visée est plus lucrative. Ça me met hors de moi. Bref, Croteau. Ouais, bref, Croteau, mais l'extrait n'est pas sur Croteau, mais je voulais juste dire que cet extrait que je vais te lire est tiré d'un des chapitres qui est un chapitre de fragments. Donc, c'est plusieurs anecdotes qui ont toutes, on s'entend, des liens entre elles, mais qui sont pas forcément chronologiques ou comme directement liés. Fait que celle-là, je l'aime beaucoup. Appréhension paradoxale. Ceux et celles dont je parle directement dans ce livre estimeront que je les trahis en racontant une histoire qu'ils ne pensent pas être la leur. Puis, ceux et celles à qui je ne m'adresse pas spécifiquement dans ce roman, mettons, seront nombreux à dire que je raconte leur histoire. C'est ça qui va se passer, je le sens. Moi, ce passage-là m'a fait sourire jaune, si je peux me permettre cette expression hybride. Parce que j'ai pensé à ma situation personnelle. T'sais, j'ai pas grandi dans la misère. Donc, je peux pas me revendiquer de cette classe-là, de ce que Jean-Philippe Plot montre dans son livre. Mais j'ai pas grandi dans la ouate non plus. Puis je pense qu'à certains points, je peux m'identifier à certains passages, comme il y a certains passages qui m'ont vraiment accroché.
positivement, là, qui ont vraiment résonné avec moi, puis je pense que ça me permet d'être assez empathique à cause de ça. Mais ça m'a fait aussi penser aux quelques personnes que je connais qui, dans mon entourage at large, qui tentent de se donner un passé parfois plus modeste. Pour je sais pas trop quelle raison. Soit peut-être s'attirer de la pitié ou comme, tu sais, ou de l'empathie. Mais attends, c'est un phénomène, ça existe pour vrai? Ben, je sais pas si c'est un phénomène. Moi, je sais que je connais des gens qui essaient de se donner un passé un petit peu plus... plus modeste. Eh ben. Fait que je sais pas si c'est soit pour peut-être essayer de s'attirer de l'empathie de la part de certaines personnes qui seraient peut-être, par exemple, plus hautes. T'sais, mettons qu'on prend la hiérarchie sociale. Mettons une personne X qui est au milieu de l'échelle, qui s'adresse à quelqu'un au haut de cette échelle-là, pourrait peut-être se donner un petit air un peu... Ben, je pense que ça se fait dans les deux sens. Soit tu peux te donner un air un petit peu plus élevé pour essayer d'atteindre la personne au haut de l'échelle. Peut-être que tu peux te donner une espèce de d'allure plus basse de cette échelle-là pour essayer de susciter de l'empathie ou de la pitié de la personne au top. Mais ça fonctionne aussi avec la personne en bas. Celle qui est complètement en bas de l'échelle, si tu essaies de te mettre à son niveau, ben comme tu peux essayer de susciter peut-être de l'empathie ou quelque chose, au même titre, essayer de te mettre plus haut pour comme la mépriser. Comme c'est vraiment... C'est particulier, puis je trouve que cette espèce d'appréhension paradoxale, comme l'auteur dit, ça le résume vraiment bien. Ceux à qui je m'adresse vont penser que je les ai trahis. Parce que, justement, mais tu démontres la réalité. On s'entend, c'est un roman, donc les choses ont été retravaillées, mais tu démontres des phénomènes de société réels, puis il le démontre avec aucune condescendance et avec énormément d'amour. Donc, je trouve que c'est extrêmement bien fait, mais n'empêche que quelqu'un qui vit dans la misère noire puis qui voit sa misère être exposée, surtout exposée pour l'élite, ça peut te brosser dans le mauvais sens du poil. Ouais, c'est un... Ouais, c'est... Ouais. Puis à côté, t'as tous ceux de l'élite qui sont genre « Ah oui, moi aussi, c'est vrai, je l'ai pas eu facile. » Puis je suis comme « Man, Bruh. Go take a walk! » Non, mais bon... Tu sais, c'est... non, mais tu sais, j'essaie juste de voir un peu, mettons, dans mon propre passé, tu sais, si une telle situation a pu m'arriver, tu sais. Puis j'ai peut-être... Mais ça se peut aussi que, tu sais, tu parlais avec une personne dont tu ne connaissais pas le passé. Fait qu'on s'entend, tu le sais pas. Peut-être qu'il y a des personnes qui t'ont bullshité sur... Mais je pense que c'est le genre de truc qui se fait peut-être plus au tac, au préjugé. Parce que Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais, j'ai l'impression que plus tu connais la personne qui est devant toi, plus tu apprends à la côtoyer, à l'aimer, à la chérir, ben nécessairement, si t'as cette tendance-là, elle va avoir... cette tendance-là va avoir tendance... va avoir tendance peut-être à diminuer, voire à s'estomper complètement. T'sais. Je suis sincèrement désolée, Joe. J'ai aucunement compris ton point. Il va falloir que tu recommences. Ben, ce que je voulais dire, là, dans le fond, là, c'est plus tu apprends à connaître la personne qui est devant toi, puis de pas la juger par son statut social ou peu importe. Ben, ce que l'auteur raconte là, moi j'ai l'impression que ça... Que ça s'estompe, la volonté de comme changer son background. Par exemple, j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui persiste. Peut-être si la relation est sincère. Ouais, c'est sûr qu'il faut qu'elle soit sincère. Sincère et respectueuse. Ouais. Tu sais, je pense que, comme on s'entend, nous avons une relation que je juge sincère il faut. Et respectueuse. Absolument. Donc, c'est sûr que comme je vais être franche avec toi sur tous les sujets. Mais mettons qu'on est juste comme collègue de travail ou comme collègue universitaire ou peu importe, camarade de classe, des trucs comme ça. Puis que, tu sais, on fait un travail d'équipe ensemble. Puis, tu sais, oui, on s'apprécie, on a du fun, mais à la fin de la journée, comme ça, on n'est pas best buddies non plus. Non. Mettons qu'on est dans cette situation-là, ben, je pense que même si on fait comme nos 3 années d'université ensemble, qu'on fait tout le temps nos travaux d'équipe ensemble parce qu'on sait qu'on travaille bien, mais je pense pas qu'il y a cette espèce de phénomène-là de comme de dissipation de la volonté de brouiller un peu son héritage familial un peu, comme tu sais son avènement dans
identitaire, je cherche mon mot. Un peu, hein? Mais mettons qu'on est dans une relation qui est comme juste de camaraderie, mais comme dans un contexte professionnel ou scolaire, je pense pas qu'il y a moins de chances que toi ou moi, on essaie de comme brouiller un petit peu notre passé pour soit se donner un petit coup de hey, check comment je suis hot, ou un petit coup de comme hey, regarde comment je fais pitié. Comme je pense que ça va s'estomper dans des relations qui sont sincères. Mais dans des relations qui sont pas forcément pas sincères, mais qui sont juste moins profondes, moins comme... Avec un peu plus de tabou, mettons, peut-être, aussi? Oui, probablement. Ça dépend du contexte aussi. Là. Mettons que t'es quelqu'un... justement, il y a comme plusieurs anecdotes dans le livre, comme parce qu'on s'entend, c'est quand même... Jean-Philippe Plot vient quand même d'une famille ouvrière puis il a gravi les échelons à Radio-Canada. Fait comme quand il est rentré là-bas, ça n'a pas dû être facile. Comme tous les référents culturels que t'as pas, comme le linge de luxe, entre guillemets, que t'as pas, que tes camarades, eux, ont à l'université, ça devait être similaire aussi. Comme c'est un clash qui vend un petit peu la chandelle de comme, hey, check un pauvre. C'est comme pour le résumer vraiment de manière brutale. C'est quand même ça. C'est tous des indices qu'on a pour déterminer la position sur l'échelle sociale des personnes. Puis on les utilise tous, ces outils-là. Comme l'idée, c'est de les utiliser sans jugement. Parce que c'est correct d'identifier une personne comme étant plus pauvre ou plus fortunée. Comme le fait de l'identifier, c'est pas problématique en soi. C'est le fait de porter un jugement après qui est problématique. Puis de nuire aussi à la dite personne. Bien sûr. Mais... pour revenir à l'extrait, ça m'a aussi fait penser à toutes les personnes qui vont refuser la représentation de leur classe sociale qu'il y a dans le livre. Probablement peut-être à cause du poids de la honte. Lié à ça. Puis en vrai, tu sais, juste à y penser, j'aurais envie de leur faire un câlin puis de leur dire que c'est pas leur faute. C'est comme l'égalité des chances, c'est une joke, on va le rappeler. Comme c'est pas mes mots, c'est les mots de l'auteur. Puis la représentation n'est pas négative. Et elle n'est pas présentée négativement non plus. Puis ça, c'est important. Il n'y a aucun jugement dans le livre. En même temps, il aurait peut-être été mal placé pour en faire un, là, aussi. Là. Il aurait pu, tu sais, comme l'auteur français Édouard Louis l'a un peu fait il a écrit, je pense qu'il est rendu à 3 ou 4 romans, puis il vient d'un milieu ouvrier de fin fond de campagne en France, vraiment comme ouvrier, puis en plus, il est homosexuel, donc comme ça rajoute une couche à l'oppression qu'il a vécue. Puis comme lui, je pense que ça a été peut-être son mécanisme de défense de comme se faire vraiment une armure puis de refuser complètement ce milieu-là. Et de le... Je sais pas si j'irais jusqu'à dire renier, parce que c'est un gros mot, mais quand même, il l'a bien repoussé. Fait que oui, il aurait pu. Tu sais, comme Jean-Philippe Plot aurait pu aussi. Tu sais, comme chacun a sa perspective et gère ces émotions-là qui ont causé des traumas, qui ont causé des manquements à sa façon. Mais ce que j'aime, c'est que la représentation n'est pas négative et elle n'est pas présentée négativement non plus. Tu sais, comme la pauvreté, c'est un problème de société. Quand je dis que c'est pas négatif, c'est que c'est pas comme mauvais à voir. Tu sais, ça fait partie de la société puis ça n'a pas d'affaire à être tabou. Parce que justement, l'objectif, c'est on veut en parler pour aider les gens à comme se sortir de cette pauvreté-là. Donc, c'est ça que je veux dire par... La représentation n'est pas négative, c'est pas un sujet négatif, et elle n'est pas présentée négativement parce que l'auteur n'a aucun jugement. C'est plus ça que je veux dire. Puis en fait, tu sais, cette tranche de la société est juste jamais mise en valeur, puis on la laisse dans l'ombre tout le temps. Donc quand on la voit, on est choqué. Puis il y a comme une espèce de bouffée générale de honte qui nous étouffe, puis on sait pas trop comment vivre avec ce sentiment-là. Fait que je comprends les gens qui vont refuser la représentation. C'est comme s'ils se font mettre sous le spotlight, puis qu'on est genre, hey, on va les examiner, eux autres. Eux, les pauvres, comment qu'ils vivent. Comme, tu sais, pis c'est pas le fun. J'aimerais pas ça, moi, me faire mettre sur la place publique, mais je pense sincèrement que le livre n'avait pas cette volonté-là avait une volonté, oui, de dénoncer les problèmes de société, mais pas de dénoncer les pauvres comme étant un fléau de la société. Je sais pas si tu vois un peu la nuance. Oh ouais, là, t'es en grosse réflexion. Hein. Ah là, c'est...
Le cerveau, il est en Le train de se cerveau? faire huiler comme du monde. Ah ouais, là. nice, le cerveau il tourne. Cool. Est-ce que on passe au prochain extrait ou t'as un commentaire à faire? Non, prochain extrait. Prochain extrait, parfait. Nice, j'aime ça. J'en ai quand même beaucoup. Fait 42 minutes. on entend les pages. Moi, j'aime ça. Arc, non! Fuck, non! Oh, God, non! Non, 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 non. Non, moi, c'est les petits. Oh! Ah, non! Tu sais, t'as un Non. chat. Oui, J'en ai 2. oui. Un chat qui se lave frénétiquement, tabarnak, dans Ah. ton oreille, là. C'est génial. C'est génial, surtout quand il est à côté de toi. Là. J'ai envie de devenir agressive dans ces mots. Non, c'est pas j'ai envie, je deviens. Ouais. Je deviens, tout Question simplement. pour toi. Vas-y. On fait-tu 2 parties à cette affaire-là? Parce qu'on est rendu à 43 minutes. C'est vrai qu'on pourrait. On pourrait le faire en 2 parties. On le fait en 2 parties? Ben, je pense qu'on est bien parti pour. Là. Fait que, Ok, ouais, puis après ça, on va pouvoir débriefer sur la totale. Ok, bon, ben, gang. Partie 2 bientôt, la semaine prochaine. Bye bye!